aujourd'hui, on se retrouve donc avec Lydie et Lydie va nous parler de l'année 2026 puisque Lydie est astrologue, enfin va se présenter, enfin, du moins se représenter parce qu'elle s'était déjà présentée, mais on va parler aujourd'hui, on avait décidé de faire une petite vidéo sur l'année 2026. Bonjour Lydie. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Donc je suis Lydie Boisseau, j'ai mon cabinet Asian Harmonie situé en Bretagne à Guégon et voilà, je fais l'astrologie. Alors je ne fais pas que ça, je fais aussi les massages et l'énergétique et je fais aussi donc l'astrologie. Alors principalement quand même les thèmes natals et révolution solaire, synastrie. Voilà, là c'est la première fois que je me lance pour l'astrologie mondiale, on va dire. On va dire parce qu'il y a beaucoup de changements cette année en 2026. Je dirais, le mot clé, c'est vraiment renouveau, et le deuxième, c'est transformation. Un beau programme. Oui, c'est ça va bouger. Voilà, je vous partage. Voilà. Oui, alors en premier, vraiment, c'est donc vous allez avoir plusieurs thèmes. Enfin, on a fait plusieurs thèmes là comme vous venez de voir. En premier, c'est le 18 janvier 2026 où les planètes changent. Donc Vénus rentre en Verseau. Donc comme vous pouvez le voir, on est à ce moment-là, il y a encore un amas planétaire sur le Capricorne. Donc on est ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Mercure en Capricorne, Mars en Capricorne, ce qui crée et son Soleil. Ce qui veut dire qu'il y a un peu un amas planétaire, donc on va être surtout encore dans l'ambiance du Capricorne. Le Capricorne, est-ce que je fais un petit rappel là, quand même de ce qu'est le Capricorne? Ouais. euh, Le Capricorne, pardon, je prends mes notes parce que euh, il est assez responsable. Le statut social pour lui est important. C'est quelqu'un qui a plutôt des responsabilités. C'est pour ça qu'il va gravir les échelons durant toute sa vie un par un. Ouais, après, il a la largesse d'épaule pour pouvoir assumer. Hein. Il est plutôt concret, pragmatique, très pragmatique, même, je dirais. Il va faire son expérience, mais il va pas donner aux autres. C'est un peu son souci. Il, il est plutôt austère dans un mauvais côté. Et alors le fait qu'il y ait Mercure qui est la planète de la communication en Capricorne, et ben le mental va énormément agir. Le Capricorne, c'est pas quelqu'un de communicant, hein, donc on est plutôt dans une dissonance parce que vu qu'il veut garder des choses pour lui, il est plutôt philosophe en revanche, mais à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il va se dépouiller de l'expérience qu'il a vécue, de ce qu'il vit. Il a la capacité de s'en dépouiller totalement et de ne prendre vraiment que l'essence de la leçon. Il va vraiment garder la quintessence, le minimum. Donc voilà. Par contre, il a un côté fataliste aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne sera pas encore dans une ambiance totalement joyeuse qui va arriver. Mais on est plutôt encore dans une ambiance, voilà, la vie c'est comme ça, la vie elle est dure, on peut pas faire autrement. Donc voilà, il y a encore ce côté voilà très fataliste. Voilà. Et puis vu qu'on a Mars avec, qui est quand même la planète de l'action, bah oui, on est on va dire qu'on est plutôt dans les mauvais côtés Capricorne dans l'ambiance mondiale. Euh, les Mm. choses vont avoir du mal à bouger parce que c'est traditionnel. Capricorne, il n'aime pas, la tradition, c'est la tradition. Donc ça a du mal à bouger. On n'est pas dans le côté Gémeaux où Uranus va arriver dans l'année, où ça va être un peu plus joyeux. Voilà. Mais donc Vénus rentre en Verseau le 18 janvier. Alors Vénus, mais pour faire le tour total, c'est une planète qui bouge vite. Hein. Ça met 225 jours. Donc en gros, Vénus fait durant toute l'année, il va faire les 12 signes. Et donc il met à peu près un mois, un peu moins d'un mois à être dans le signe. Donc là, on sera Vénus en Verseau, donc en maison 1. Donc maison 1, c'est la maison du Bélier, hein,
puisque dans l'astrologie, la nouvelle année commence quand le bélier, quand on rentre en bélier, c'est-à-dire le 21 mars. Donc, c'est qui je suis, c'est la manière de s'exprimer. Donc, Vénus, planète de l'amour, on est sur la planète du taureau, donc dans le côté sensuel, dans la matière. On est aussi sur la planète qui aime les bonnes choses. C'est ce qu'on appelle voilà, le fait de pouvoir jouir de la vie, Ouais. mais de tout, en fait, les bonnes matières, Mm, le côté noble. mm. Euh, c'est représenté par le tableau Vénus, est représenté enfin, par le tableau de Botticelli, qui est un tableau italien où on voit deux êtres nus, enfin peu couverts, avec, enfin, il y a beaucoup de choses sur le tableau, mais peu couverts. Donc c'est pour ça qu'on est aussi sur la planète de la sensualité, avec beaucoup, enfin, d'arbres, de fleurs, des choses vraiment très jolies avec des belles couleurs, voilà, des choses assez harmonieuses. Oh, pour le regard, évidemment, pour Oui, les yeux. oui, 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 pour les yeux, oui. Mm. Donc, ça va quand même apporter un peu d'oxygène et, Ça va faire du et, bien. ouais, et aussi de bah, l'art, l'art, l'amour, c'est toujours quelque chose de beau. Donc, le fait que ça rentre en Verseau, Verseau, c'est un signe d'air. D'ailleurs, on dit Verseau, mais on devrait dire Versaire. Euh, et, euh, Et ouais, ça va permettre quand même une bouffée d'oxygène. Le Verseau a deux. Il y a une ambiguïté chez lui. Il y a deux choses qui sont vraiment prédominantes. C'est la liberté. Donc on commence vraiment à rentrer bien dans l'ère du Verseau, dans le sens où on a déjà Pluton aussi, qui est en Verseau depuis le 20 novembre 2024. Donc là, Pluton est une grosse planète, est une planète lente, à l'inverse de Vénus. Ce qui veut dire qu'on commence à rentrer vraiment dans cette ère. C'est-à-dire Pluton a vraiment pris l'énergie du Verseau. Il n'est plus du tout ce que ça fait toujours 1 à 2 ans, étant donné que quand on dit quand une planète rentre, c'est elle est à 0 degré. Hein. Donc Mm. à 0 degré, elle est encore un peu dans l'ancien signe, enfin, dans le signe précédent. Donc là, on est à 3 degrés ce jour-là, le 18 janvier. Donc on commence à bien rentrer dans le Verseau. Euh, donc le Verseau, signe de liberté absolue. C'est un signe des plus libres par rapport à ce qu'on a. On a 3 signes d'air dans la roue. C'est Gémeaux, Balance et Verseau. Les 3 signes d'air sont quand même la liberté. Les 3 aiment vraiment ça, mais le Verseau encore plus. Quand il reprend sa liberté, il n'y a pas de non-retour. Mm. Mais il a aussi une autre personnalité, c'est-à-dire que pour lui, il aime tout ce qui va être associatif, dans le sens où c'est important de faire partie du maillon de la chaîne. Donc c'est un peu voilà, c'est un petit peu compliqué à gérer les deux, mais il y a le côté, on va dire, fédérateur. Ouais. Euh, Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que il va vouloir être. Alors c'est très très bon justement pour nous d'un point de vue mondial, puisque le côté associatif c'est aussi le côté de l'entraide. En général, on Oui. crée des Ouais. associations pour aller aider l'autre. Faut juste ne pas se perdre dans le côté associatif. C'est-à-dire, faut pas perdre sa propre personnalité. Mhm. Ça c'est le mauvais côté du Verseau. Du Verseau. Ouais. En revanche, bon, Pluton et Vénus ensemble, il y a aussi, alors c'est surtout parce que c'est Verseau, mais le progrès, très important. C'est un signe novateur. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'intelligence artificielle qui va faire encore fureur, parce qu'en fait, il est déjà bien bien arrivé. Trouve, hein. Euh, mais il va y avoir, parce que Vénus sera encore là le 15 février, je vérifie. Euh,
15 février, oui, oui, c'est bien pour. Ah non, pardon, je suis en 2027. J'ai été trop loin. C'est- Ah oui, non, ouais. Alors, je suis en juin. C'est vrai que c'est tellement petit. 15 février, oui. Ah, non, non, il sera en poisson. 15 février, oui. Bah, ce qui va très vite. Donc, est-ce que je voulais voir pour la Saint-Valentin, on va dire. Mais Ah non, il oui. sera en Vénus. Après, il sera en poisson, ce qui est pas mal aussi. Mais Ouais, c'est pas mal, hein. oui, oui, oui. On va juste se méfier un petit peu de l'illusion, tu vois, de savoir si Oui, c'est c'est vrai ou ça. pas. Oui. C'est ça. Donc ouais, donc là, le fait que donc Pluton en Verseau, bon, même s'il est là déjà depuis, il a déjà travaillé, mais là en plus il fait aucune rétrogradation. Hein. Pour toute l'année 2026, il va avancer en Verseau. Donc là, signe de liberté. Donc ça va, les gens vont vouloir vraiment être beaucoup plus dans l'autonomie, dans l'indépendance. Ça se sent aussi où les Oui. gens donnent beaucoup moins pour l'entreprise, ou en tout cas ils veulent qu'il y ait des choses qui se paient, quoi. Oui. Derrière. Ouais, il n'a pas d'attachement non plus. Hein. C'est pas, il n'est pas dans l'émotion, le Verseau. Il a un détachement émotionnel assez important. Ouais, c'est un peu plus difficile. Oui, ça c'est une. Pour en avoir deux à la maison, oui, c'est un petit peu difficile. Ouais, oui, oui, ça c'est vrai que là-dessus, oui. C'est vrai qu'on peut être ami avec un Verseau et enfin, ami, compagnon, tout ça, et des fois quand les choses changent, euh, eh bien, il peut nous abandonner très vite, en fait. Oui, Enfin, oui, en oui, tout cas, c'est la ça. décision peut être radicale et ça peut surprendre. Donc voilà. Mais en tout cas, ils sont très très bons. C'est un peu des ovnis. Hein. On dit que c'est des ovnis parce que justement, ils sont très novateurs. Oui, Euh, donc là-dessus, ils nous font énormément progresser, énormément ouais. évoluer. Sans eux, bah, on serait un peu encore au Moyen Âge. Enfin, Oui. j'exagère énormément, mais ouais. Et donc oui. Et par contre, c'est vrai il aime bien que les choses, enfin, dans le Verseau, euh, il aime bien que les choses soient notées, soient marquées en fait. Ils aiment bien laisser leur nom. Ouais, c'est ça. Ouais, Laisser une voilà. trace. Ouais. En revanche, faire des choses à plusieurs, voilà, ils aiment ça aussi. Oui. Euh, donc ça, c'est le 18 janvier. Après, on a le 24 janvier, donc c'est court. Mais il y a Mars qui rentre en Verseau. Donc Hop, Mars en Verseau, ça, ouais. attends, hop, c'est bon. Euh, Ah, puisqu'il est parti. Excusez-moi. Oui, non, pas tout à fait. Il a C'est fait le 20. un... Il est parti. Il était trop vite. Hop, voilà. Là, vous devez le voir. Oui. Donc Mars en Verseau. Alors pareil, hein, en gros Mars, il va très vite aussi. Il met 1 an et 322 jours, donc il reste un peu plus d'un mois dans le signe. Il reste un peu plus longtemps. Mais Mars, c'est une planète de feu. C'est la planète du Bélier. Donc on est toujours en plus dans la maison 1. Hein. Donc là, il va retrouver en plus cette énergie. Oui. Donc ça va aller vite. Ça va aller même très vite parce que Mars, c'est l'action. Donc Mars avec Pluton, ça va très vite. Donc en plus c'est bien, il n'y a pas trop d'opposition. C'est plus tard qu'il y aura une opposition. Ouais. Donc, donc c'est très bien. En fait, les choses vont aller vite. Je dirais qu'on va pas trop voir le temps passer. Il peut y avoir des colères. Parce que Mars, Pluton, Pluton c'est la transformation. Hein. Oui, ce que Ouais. je vous ai pas précisé, mais Pluton, c'est vrai que c'est quand même la planète du Scorpion. On est dans la transformation pure. Donc avec Verseau, bah, ça se marie très bien puisqu'on est dans un renouveau. Mais Pluton, c'est quelque chose qui va agir en fond, parce que vu que c'est une planète lente,
c'est vraiment, bah, c'est un peu comme si le sable il bouge au fond de la mer, mais quand on est au-dessus, on le voit pas. Hmm. Mais voilà, il suffit juste de descendre de quelques mètres pour qu'on puisse le Ouais. voir, enfin, on puisse voir que l'eau n'est pas claire en tout cas. Euh, ça agit vraiment en fond. Nous-mêmes, des fois, on voit bien qu'il y a des transformations, mais ça peut être compliqué Ouais. à gérer. Et donc avec Mars, ça va pousser. Ça va vraiment pousser. Et quand Donc, tu parles de beaucoup de colère, tu parles, si on est au niveau mondial, c'est pas, c'est plus côté peut-être manifestation ou choses comme ouais, ça, peut-être? Ouais. oui, des choses comme ça. Ouais, plus des choses comme ça. Toujours pour moi dans l'indépendance, l'autonomie. Ouais. Euh, Après, bah, tout ce qui va être novateur va bouger aussi, c'est-à-dire qu'il va y avoir des progrès, bah, des améliorations, donc des Ouais. ajustements. Il va y avoir tout ça aussi en même temps. Donc, on est toujours dans le mental puisque Mercure, c'est la planète de la communication, mais aussi de l'intellect. Ouais. Donc là, on est à 6 degrés du Verseau. Mm. Donc, ça suit en même temps. Donc, il va y avoir pas mal de réflexions. Après, Mars, faut pas oublier, c'est que planète du Bélier, le Bélier ne réfléchit pas, et c'est plutôt un côté, enfin, on est dans l'action, dans le feu, Une hein. impulsion, ouais. Donc, il peut y avoir des journées, on va dire, importantes, mais je dis pas que ça va être construit derrière. Ouais. Ah oui, ok. Mais donner une impulsion, mais pas Ouais, forcément concrétiser derrière. oui, 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 il va y avoir ça. Ça a plus changé après avec Neptune et Saturne qui va bouger en Bélier. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, parce que Neptune peut créer la colère aussi, même Ouais. si c'est. Mm. Donc, ouais, pour moi, il va y avoir peut-être des journées, des moments où les gens vont être énervés et on va dire, ah ben, on va faire ça comme action, on va un peu aller taper du poing. Mais Il y aura concrètement, rien derrière. ouais, ça peut retomber un peu comme un soufflet. Ouais. Mm. Bah, c'est un peu ce qu'on avait connu il y a quelques années aussi, où, enfin, il n'y a pas Eh si oui, longtemps que ça, il y a peut-être 2, 3 ans, je sais plus, mais c'est ça, ouais. Bah, quand Pluton a commencé à changer entre Capricorne et Verseau, c'est-à-dire il est arrivé en Verseau, après il est reparti en Capricorne, il est revenu, il a fait quand même pas mal d'allers-retours depuis ouais, ouais, 2022-2023. Et donc, voilà, ça c'est Pluton quand il arrive dans une planète, on va tout changer, on va tout, on, on fait table rase du passé. Et seulement, on n'est pas tous prêts. oui, c'est ça. C'est C'est exactement ça. Ouais. Donc, et même pour nous, nous faut un peu de temps. Oui, Donc voilà. Et puis d'accord. les planètes lentes ont toujours un côté maladroit en fait quand ils arrivent. Hum. Ouais, ils ont un côté maladroit. Bah c'est une grosse planète qui arrive. Faut qu'elle s'enlève de l'énergie du signe elle était pour Ouais, arriver dans une nouvelle énergie. Donc elle aussi ça la perturbe. ouais. Donc euh, donc voilà, elle est un peu chafouin, on va dire. Donc, ouais, ça c'est donc ouais, Mars en Verseau 24 janvier. Et là, après, là, on tape sur on va taper sur du lourd le 27 janvier, Neptune en Bélier. Alors, le 27 janvier. Hop. Est-ce que tu l'as? Oui. Ouais, c'est bon. Je vous le partage tout de suite. Voilà. Voilà. 27 janvier, alors là, Neptune en Bélier. Neptune, qui était donc dans le Poisson depuis 2012. Ouais. Neptune, c'est la planète du Poisson. Donc, elle y était très bien, puisqu'elle pouvait donner elle était vraiment dans son énergie. Neptune, c'est la planète du cœur, enfin l'intuition. Attendez, je reprends. Faut que je reprenne juste. C'est l'un. Hein, faut que je reprenne juste un peu mes notes. Faut pas. Hop. Ah oui, poisson. C'est oui, c'est pour ça. Donc, elle était très très bien en poisson puisqu'on est sur l'intuitif, la Ouais. prémonition.
la ligne de cœur, c'est qui capte les choses un peu dans l'ambiance de la pièce, ce qui est un peu Mm. dérangeant pour les poissons quand même. Des fois, ils savent pas si c'est leur énergie ou celle de la pièce. Euh, c'est aussi tout le côté spirituel, hein. Ouais. Foi en la vie, ça prend un sens beaucoup plus grand. C'est une unité intérieure, mais même la goutte d'eau fait partie de nous, même si nous on la touche pas. Euh, Enfin, il y a beaucoup de choses, oui, sur vraiment sur ça, c'est l'unité. On fait tous partie du même monde. Mm. Euh, En revanche, elle demande aussi du discernement, cette planète, parce qu'elle est dans l'illusion. Elle est très, les illusionnistes, ils peuvent avoir un Neptune en Poisson ou en Scorpion, en Cancer, enfin dans des signes d'eau, Oui. dans le sens où c'est son vrai signe, hein, enfin, Ouais. Neptune, c'est Poséidon en réalité. Mm. Donc, c'est l'eau, hein. Euh, donc là, elle arrive en bélier. Donc, en bélier, bélier qui est un signe d'action, qui n'est Mm. pas dans la réflexion, euh, qui ne, qui n'est pas non plus dans l'intuition, hein. Donc, ça va créer un peu de remous. Donc déjà, elle va me mettre aussi quand même une bonne année à, vraiment à s'intégrer dans le Ouais. bélier. Mais vu que c'est une planète qui a foi en la vie, donc on est dans le foi, dans le spirituel, le bélier c'est le combat, eh Ouais. bien chacun va vouloir un peu se battre pour sa propre foi, pour sa propre croyance. Donc ouais, ça peut être important dans ce combat-là. Et en plus, Neptune, dans le mauvais côté, il peut créer la colère. Mm. Mais comme on dit, hein, la colère de Dieu tombera, Oui. même si je ne suis pas du tout dans la religion. Mais c'est Neptune. Neptune est représenté par cette colère-là. Donc ça peut être assez violent. Donc, il va y avoir un mois de janvier qui va quand même être assez Ouais, combatif. ouais, je dirais plus février-mars quand même, le temps que ça Ouais, quand prenne. même. Le temps que ça se mette en place. Ouais, le temps que ça se mette en place. En plus, on est en maison 2, donc dans la maison du taureau, qui est plutôt quelque chose d'assez ancré. On est Ouais. dans la matière. Ouais. Donc, le fait, parce que vu qu'on travaille jamais, enfin, c'est toujours l'ensemble de la roue, hein, qui est importante, mais avec Pluton en Verseau, Mars en Verseau, Neptune qui rentre en Bélier. Bon, le mois de février, ouais, il peut y avoir un ras-le-bol des gens, que des choses soient mises en place pour avoir plus d'autonomie, de liberté, d'indépendance. Ouais. La colère, et la colère pourra s'accentuer après, en plus. Parce qu'Uranus va rentrer en Gémeaux. Donc, Ouais, on ouais, mais va le premier trimestre assez dans la reprise de liberté, de ouais, colère, ouais. ouais. C'est pas une ambiance top, on va dire. Ouais. Donc, de toute façon, pour moi, c'est à partir de l'été, hein. Moi, c'est vrai qu'on, comme on dit, l'été, c'est toujours un peu plus, évidemment, il y a le soleil Oui. jusqu'à 22 heures. Le jour se lève tôt, on a bien sûr tous une meilleure énergie. Mm. On est plus tourné vers l'extérieur que vers Ouais. l'intérieur. Euh, mais, euh, mais vraiment, ouais, là, on continue un peu une ambiance. Enfin, il va y avoir du remue-ménage, quoi. C'est-à-dire, les Ouais. choses sont pas terminées, même les guerres qui sont là actuelles, même s'il va y avoir des pauses, c'est pas encore terminé, quand même. Ouais. Ok. Après, c'est vrai que le fait que ce soit Neptune fait partie de la maison 12, même si là, on n'y est pas, on est dans la maison 2. Ouais. Ouais. Mais il y a quand même tout ce qui va être bilan, synthèse, lâcher prise aussi. Mm. Il va y avoir aussi cette énergie-là. D'accord. Donc, ouais, ouais. Euh, moi, enfin, oui, et les transcendances aussi. Mm. Donc, vu on serait quand même vraiment dans le renouveau, Ouais. parce que faire un bilan, bah, finalement, on enlève ce qui n'était pas bon Exactement. et on revient, on se dit, bon, bah, ça, c'était bien, donc ça, on va le remodeler, le Ouais. réajuster. Ouais. Donc voilà. Et alors, dans un lâcher prise avec Saturne qui arrive, j'ai un peu de mal à le voir, mais parce que Saturne arrive en Bélier,
le Ouais. 15 février. Donc 15 jours après, enfin exactement 18. 19. Ok. Donc Saturne, c'est la planète. Alors ça dépend en astrologie comment on l'a vu, Ouais. mais Saturne c'est la planète du Capricorne. Ouais. Mm. Donc du Capricorne et en deuxième de la Vierge. Hum. Alors certains astrologues, ça dépend comment on a appris l'astrologie, mais on va dire qu'aujourd'hui, dans une nouvelle version, Saturne fait partie de la Vierge. Oui. Et, pour le Capricorne, c'est la Terre. Ok. Mais ça dépend. En fait, ce sont des angles de vue différents. Hum. Donc, je ne vais pas m'attarder du tout là-dessus. Mais Capricorne, c'est un signe dur hein, quand même. Hein. Et Vierge, alors Vierge aussi, on est quand même dans la Terre. Dans les deux cas, on est sur des signes de Terre. Ouais. Donc, on est dans la réalité. Ouais. Dans les deux cas, dans la Vierge, c'est enfin, Vierge ou Capricorne, c'est la réalité. C'est pour ça que le poisson, avec en 15 février, il y aura Vénus en poisson, c'est le côté illusoire, tu vois, l'amour, et finalement, quelquefois, les gens peuvent avoir un attachement avec une personne, mais c'est pas réciproque. Mais le fait d'avoir Vénus en poisson, eh bien, donne le côté illusoire. Ce qui n'est pas du tout le cas du Saturne. C'est la réalité, c'est le cadre, le squelette, la restructuration. Donc en bélier, bah, on est sur terre et feu, parce que bélier est un signe de feu qui est dans l'action. Donc le Neptune va être il va être un peu embêté en fait, parce que son côté intuitif et l'unité, nous faisons partie d'un et tout ça, va être un peu cadré. Il va pas pouvoir s'exprimer pleinement. Donc ça va, ouais, avec Saturne, ça va un peu chauffer. Moi, c'est surtout Saturne qui me perturbe un peu. Le fait qu'il arrive en bélier, et, Ouais. le fait qu'il arrive en bélier, c'est un signe de terre hein, avec du feu. Donc on va, ça va être oui, c'est la réalité, le cadre. Il y a un petit côté pour moi, on peut pas sortir du cadre en fait. Ouais. C'est la structure intérieure, c'est l'organisation, c'est le masculin. Saturne, c'est la relation au père. Donc on est sur quelque chose de masculin, sur une énergie masculine Hum. qui est plus rigide, donc qui a un côté plus rigide. Donc ou Neptune, bah voilà, c'est dans l'unité. Même si on peut être dans l'illusion, c'est un peu mieux. Ouais. Et là, en bélier, le bélier, c'est un combattant. Hein. Lui, on lui dit d'aller au combat, il y va. Hein. Donc, ouais. Donc voilà. Donc pour moi, c'est pas non plus, c'est pas foufou quoi. Enfin, Ouais. il va y avoir des choses. En tout cas, on va être un peu coincé. On va pas, ça va être un peu, oui, on va être un peu coincé. On va pas pouvoir arriver à faire tout ce qu'on veut. Après, ça peut être aussi positif dans le sens avec Pluton en Verseau. Euh, Ça va pouvoir peut-être mettre des choses en place dans l'autonomie, l'indépendance, dans la liberté. Ok. Mm. Je dirais que c'est là qu'il faut travailler ça, à ce moment-là. Premier trimestre, il va être ouf. Ça Oui, va être quelque ouais, chose. ouais, en plus, il va être rapide. Il va Ouais. être rapide. Cette année, apparemment, enfin, moi, c'est plus en numérologie que j'ai vu ça, mais que le temps va être assez rapide. Ouais. Mais quand on est dans l'action, le temps passe vite. Oui, le temps passe vite, ouais, exactement. Ouais, donc je dirais que tout ce qui va nous traverser dans la tête, on va peut-être pas réussir à tout mettre en place. Hein. Ouais, ouais. Donc, mais en revanche, si on fait un bon cadre, une bonne Une lignée, bonne ça peut, structure, ouais. ouais, une bonne structure, et bien derrière, ça peut, les années qui vont suivre, peuvent vraiment profiter de ça. D'accord. Mm. Hmm.
Après, on a en avril. Alors, Là, c'est aussi une chose importante pour 7 ans. Uranus arrive en Gémeaux. Là, on va commencer à être un peu plus joyeux. Donc oui, 27 avril, Uranus arrive en Gémeaux. Uranus, il met à peu près 7 ans par signe. Ça veut dire qu'il il était en Taureau pendant 7 ans. Donc Uranus fait en 84 ans, il fait le tour de tous les signes. Et c'est pour cette raison qu'on regarde, quand on parle de la crise de la quarantaine, vu hum, que c'est 84 ans pour Uranus et que c'est la planète du Verseau, qui est donc une planète très novatrice, eh bien, en général, on regarde l'Uranus où il était à 42 ans. Mm. Donc, quand il arrive, parce que c'est une autre conception. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la crise de la quarantaine. Et donc là, il arrive en Gémeaux donc pour 7 ans. Donc, c'est bien. Ça va. Donc là, il était en Taureau. Donc pour les taureaux, il y a pu avoir pas mal de transformations hein, quand même ouais. qui s'est fait. Après, les transformations agissent pour tous. Hein, c'est suivant comment est son thème natal. Après, ça, tout simplement pour le savoir, il faut le faire. Donc Uranus en Gémeaux. Donc Gémeaux, signe plutôt joyeux. C'est un signe d'air aussi. Donc Hum, là, la planète n'est pas dérangée puisque Uranus est la planète du Verseau. Elle est quand même dans le Verseau vu que c'est un signe d'air. Et là, elle est aussi dans un signe d'air. Donc il y a une complémentarité qui se fait. Après, donc toujours signe novateur. Gémeaux, signe de la communication, joyeux. C'est pour ça que je dis bon, on va ouais. respirer un peu, ça va être beaucoup plus joyeux Ouais. parce que le Gémeaux, en général, il est joyeux. C'est un très bon commercial aussi. Il est dans la communication. Donc, on va avoir beaucoup de choses dans la communication, pour moi, qui vont changer, que ce soit même dans les réseaux sociaux, que ce soit, ouais, même entre nous. On va avoir une espèce de nouveauté qui va se créer parce que le Gémeaux, il aime découvrir. Alors, le Gémeaux, il aime découvrir beaucoup de sujets. Le seul problème, c'est qu'il ne va pas s'attacher à un seul sujet. Hum. Il ne va pas à fond dans le sujet. Ouais, il reste en surface, il explore beaucoup, mais il va pas en profondeur, en fait. Oui, voilà. Et le fait que ce soit dans la communication, on va aussi donc avoir euh, alors oui. En fait, il peut être journaliste, hein, le Gémeaux. Si c'est un pur Gémeaux, ascendant Ouais. Gémeaux, Ouais. parce que c'est pas parce qu'on est Gémeaux qu'on est très très bon communicant. Il y a beaucoup de choses dans le thème qui vont jouer. Mais là, dans l'information que nous allons recevoir, c'est-à-dire les informations mondiales, Hum. euh, et ben, ça va pouvoir fuser un peu de partout. Donc, je dirais qu'il va falloir que nous fassions attention de garder son propre, enfin, son raisonnement, d'aller Hum. vérifier les sources, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un très bon commercial, le Gémeaux. Ah oui. Donc voilà, on peut vendre tout et n'importe quoi. Hein. C'est celui qui Ouais. va vendre le sable aux gens qui habitent dans le désert. Hein. Donc, Ouais. Est-ce que c'est une période où justement il peut y avoir des révélations, des choses comme ça, des choses importantes qui se dévoilent? Ouais. oui, oui, tout à fait. À partir du 27 avril, hein, en sachant que là, il est à 0 degré. Donc, c'est quand il va commencer à être 2 degrés. Ouais. Donc, je regarde. Hop, oui, ça c'est euh, février. Mhm. Hop. Oui, oui, à partir de, je dirais, mai, juin, quoi. 2 Ouais. degrés. Il avance assez vite. Là, il avance assez vite. Après, il va rétrograder après, mais jusqu'en septembre, ouais, ouais, tout l'été, je dirais. Ouais, il va avancer vite, vraiment mai, juin, juillet, août. Et il va commencer à rétrograder fin septembre. D'accord. Donc, ouais, fin septembre. Donc là, oui, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont être dites, des révélations.
enfin comme tu viens de dire. Ouais. En revanche, je réappuie juste que il, je réappuie Bon, juste que vraiment il va falloir faire le tri en fait. ouais, dans tout ce qui va être dévoilé. Ouais, Enfin, non, tout ce qui mis va en être avant, en dévoilé. tout cas. Ouais. Et en plus, là, bon là, je ne crois pas que je l'ai fait, mais le 29 juin, tu as Mars qui arrive en Gémeaux. Donc, on est toujours dans l'action, parce que voilà, vu que Ouais, Mars va très vite, dans l'action, donc il peut y avoir des choses qui s'accentuent, en fait, dans ouais, les révélations, tu vois, dans des dates. ouais, ok. Donc, mais en tout cas, c'est pour ça, moi, je dis, on va passer un bon printemps et un bon été. Ouais, Euh, Dans le sens où le fait qu'Uranus arrive en Gémeaux, ça va être moins lourd qu'Uranus en Taureau. ouais, Parce que la transformation chez le Taureau, c'était compliqué. Hein. C'est quelqu'un de très ancré, changer la routine. Euh, Donc le Gémeaux, activité. ouais. Le Gémeaux, moi je dis qu'il a des ailes parce qu'il change, il peut tellement changer. Ouais, Il n'a pas d'engagement. Il est assez libre. Hein. On est en plus dans l'air, ouais, donc l'air avec l'air, ça donne pour moi une bonne combinaison. Hein. Donc, même si on aura toujours Neptune, Saturne en bélier, hein, ouais, ça contre. Pluton en verso, c'est pas mal avec Uranus en gémeaux pour la transformation, le renouveau, mm, mais d'une manière plus douce. ouais, c'est ça. Euh, ouais, Moins dans l'effort et toujours oui, dans le dur. voilà, Ouais, voilà. Moins dans mm, l'effort, c'est-à-dire que les choses vont être plus faciles, même les gens vont accepter plus facilement des choses. ok. Et on va être moins avec des œillères, des croyances Ouais, limitantes. ouais, Ça ça va va être, faire du bien. ouais. Donc ça, c'est pour ça que je dis, pour moi, on va passer vraiment ouais. Enfin, je répète, mais Ouais, euh, un beau printemps, un bel été. oui, 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 oui. Tout en restant hein, bien centré sur soi, enfin, bien dans sa Ouais, lumière. ouais, Ça, c'est une chose importante hein, pour la structure. ok. Euh, Ça, c'est oui. Et après, on a aussi une autre planète qui est Jupiter. Jupiter qui va rentrer en Lion le 1er juillet 2026. Et Alors, Jupiter met à peu près 11 ans, 314 jours, donc ça reste un an à peu près dans un signe. oui. Alors, je vais dire un peu ce qu'est le lion en premier. Oui. Le lion. Euh, donc, le lion, il est du 21-22 juillet Oui. au mois d'août, à peu près, 22 août. Ouais. Sa planète, à lui, c'est le Soleil. Donc, il a plutôt une autorité naturelle. Donc, je dirais que quand on le voit arriver dans la pièce, il est plutôt lumineux. C'est pour ça qu'on dit un charisme, qu'il a un charisme naturel, autorité naturelle. Il est plutôt berger, c'est-à-dire qu'il a un côté patriarche. Mm, Quand je dis berger, c'est qu'il va guider les autres, mais d'une manière affirmée, mais en étant dans le cœur. mm, Signe d'identité forte, en fait, le lion. mm. Il peut pas s'effacer, hein, le lion. Forcément, on va le voir. Ah oui, Il non, peut ça être, c'est la partie. oui, voilà. Il peut être très doux aussi, hein. Oui, Euh, après, ça n'enlève pas. Mais c'est oui, vrai qu'on sait quand il est là, quoi. oui, oui, oui. Mais parce qu'en fait, tout simplement, vu que sa planète c'est le Soleil, lui, il ose exister. Sa Oui, non, notion mais c'est clair. est naturelle. Il se pose pas la question s'il existe. Il existe. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Euh, ouais, il est plutôt généreux et courageux. Oui. Il a le même courage, enfin, même si c'est différent, mais que le bélier est courageux aussi. Et le lion aussi est courageux. Ouais. Et c'est vrai que, alors, le fait qu'il y ait, alors, d'un mauvais côté, c'est surtout ce qu'on voit quand les lions ont des mauvais côtés en eux, c'est l'ego. Ouais. Le fait qu'ils soient toujours vus, faut qu'ils soient vus, reconnus, revus. Voilà. Voire ils peuvent être égocentriques Ouais. tellement ils veulent être vus. Mais quand ils sont assez équilibrés, ils rayonnent naturellement et Mm. sont plutôt. Moi, je les trouve assez joyeux aussi. Oui. Les ouais. Oui, Ouais. oui, Pas oui. autant que les Gémeaux, mais ils ont un côté joyeux Ah parce oui, que de la voilà, côté. ils sont dans la vie, hein. Ils sont Ouais. présents.
Ils sont rayonnants, comme on dit. Et après, donc, Jupiter. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. C'est le dieu des dieux. Ah, faut pas le dire à tout le monde. Oui, bah oui, mais ils sont quand même, voilà, c'est la planète du social. C'est ce qu'on appelle l'expansion sociale. C'est la planète de l'enseignement aussi. Oui. Donc de l'apprentissage, mais de l'expansion, de l'amélioration, de l'assimilation. Et ouais, dans les mauvais côtés, de l'accumulation, dans les excès. Mm. Et aussi avec un ego surdimensionné. C'est pour ça qu'on dit Dieu des dieux. On ne nommera personne. Mais Non, on pense, mais on ne nomme pas. on ne nomme pas. Et c'est aussi la relation avec les autres. Oui. Et c'est, oui, alors vu que c'est ça. Et donc alors attendons, on est 1er juillet, oui. Jupiter, ouais, donc c'est à l'ascendant en Lion, donc on est en maison 1. Donc c'est la notion, enfin c'est l'existence aussi, hein. C'est Mm. la manière dont je m'exprime. Donc là, et Jupiter est en face de Pluton. Ouais, donc l'été peut être un peu chaud parce que le fait que Jupiter rentre en Lion, donc dans cette notion-là d'existence, va être importante. La relation sociale aussi, la relation avec les autres. Il peut y avoir aussi des choses qui vont être, on va dire, cassées dans le sens où tu as Pluton en face et qui crée une opposition. Ce qui veut dire que socialement, peut-être qu'on va tous bien s'entendre, mais peut-être qu'on va pas tous s'entendre non plus. Hein. Ouais. Ouais, ça peut créer ça. Le fait que c'est cette expansion Oui. dans la relation avec les autres. Après, même si on ne s'entend pas, on en prendra les leçons. Oui. Parce que on est dans le Jupiter et Jupiter, il prend les leçons de son expérience. Ouais. Donc après, c'est pour ça qu'il peut peut-être y avoir un peu de ménage de fait dans les relations, que ce soit d'un point de vue individuel ou d'un point de vue collectif. Ouais. Après, je dirais, vu l'ambiance que tu décris là depuis tout à l'heure, effectivement, je pense qu'il peut y avoir des scissions entre les croyances aussi par rapport aux croyances. Oui, Donc là où où d'autres vont être éveillés, d'autres peut-être un petit peu moins, et que du coup, ça va se, ouais. oui. Parce qu'on Bah, ceux ressent déjà depuis un qui certain voudront temps. pas être dans le renouveau et dans la transformation, Ouais, c'est ça. ça va être compliqué. Ceux qui vont être à l'encontre, qui Ouais, restent, qui vont faire du Capricorne pur ouais, dans l'austérité, avec le taureau pur dans l'austérité. Enfin, je veux dire, un truc vraiment terrien ou non, rien ne change. Euh, tout a toujours été comme ça depuis 400 ans et ça ne changera pas. ouais, Ça c'est va être ça. compliqué. Pour eux, ça va être compliqué. Ouais. Ça va être souffrant, je pense. Oui, oui, oui. Après, je veux dire, même les choses qui ont été vécues il y a 400 ans ont peut-être tout à fait existé. Enfin, moi, j'étais pas là, donc je peux pas Ouais. dire oui ou non. Enfin, mais il y a des choses qui sont très bonnes aussi. Hein. Il y a des choses anciennes qui sont bien sûr très bonnes. Euh, mais il y a des choses, voilà. Après, s'il y a des révélations, des choses de fait, voilà, Oui, c'est ça. faudra. C'est par rapport à ça que je voulais. Voilà. Ouais, Et entre ceux qui vont y croire et ceux qui ne vont pas y croire et ceux qui vont rester dans leurs anciens schémas parce que ils maintiendront mordicus que c'est comme ça depuis, et comme tu dis, depuis 400 ans, pourquoi ça changerait maintenant? ouais, eh oui. Mais c'est et puis il y a des nouvelles choses qui sont arrivées depuis 400 ans. Il y a des choses qui sont arrivées depuis 1 an et Oui, qui sont donc exact. euh, donc c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que voilà, pour certaines personnes, le changement, c'est pas leur truc. Oui. Ah ben là, il y en a qui Ouais, voilà. Après, il y en a qui ne sont pas au courant, oui, qui aussi. peuvent Oui, apprécier le changement. C'est toujours hein, l'astrologie, même si on fait le thème natal d'une personne, il y a toujours notre éducation qui est rentrée en jeu. oui, Donc, nos fameuses croyances limitantes, c'est ça. euh, même s'il y a de très bonnes choses dans nos éducations, hein, mais Ouais, ouais, ouais.
voilà, chacun doit, je dirais, avancer sur son propre chemin personnel, faire les choses qui lui Ouais, parlent dans son cœur et de pas complètement. être à l'encontre de son cœur, en tout cas. Ah ouais, carrément. Donc oui, et puis je rajoute qu'en plus, Pluton, à ce moment-là, le 1er juillet, Pluton, donc toujours en Verseau, mais sera en maison 7. Maison 7, c'est la maison de la relation, c'est la maison de la balance, Ouais, mais qui est dans la relation sociale, parce que la ouais, balance aime le social avec les autres. ouais. Mais alors, il va y avoir une distorsion, c'est qu'en plus, il faut que ce soit harmonieux. Et il faut que ce soit équilibré. Voilà, il faut que ce soit dans la justesse. Waouh. Ouais, mais avec le lion qui est plutôt rayonnant, qui a un côté plutôt berger, venez, moi j'emmène les moutons, je dirige les moutons, Ouais, ça crée vraiment une opposition. Hein. ouais, ouais, Donc il va y ouais, l'été peut être chaud, peut ouais. être Dans tous les sens du terme. dans tous les sens du terme, oui. Bah, disons que Donc pour certains signes, oui, ça peut être compliqué. oui, oui, Ça oui, va être, oui. je pense à la balance qui doit toujours être en équilibre. Ça peut, oui, ça peut être. Ouais. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Mais bon, la balance, ça va surtout vu que Pluton, elle est quand même, c'est un signe d'air et qu'Uranus Oui, est en Gémeaux, oui, c'est vrai. que Pluton est en Verseau, elle va plutôt bien prendre les choses. Ça va pas être trop perturbant pour la Balance. Ouais. Bon, ça va. Donc, ouais, quand on est un signe, bah, tu vois, comme Neptune a été en Poisson, a été, pardon, oui, en Poisson pendant 12 ans, pour tous ceux qui étaient quand même, bah, donc Poisson, Cancer et Scorpion, c'était assez bien pour l'intuitif. L'intuitif était assez bon, assez fort. Voilà. Après, il y a eu des côtés douloureux parce que l'intuitif, c'est aussi voir les choses Oui. qui peuvent nous faire mal. Bah, Donc, c'est pas, des fois, oui, on dit, parce que moi je suis dans ce cas-là, souvent on me dit, ah, c'est chouette, tu vois et tu ressens, mais des fois j'aimerais ne pas voir et ressentir. oui, voilà. Quelquefois, C'est un avantage, mais c'est pas toujours facile à vivre, on va dire. oui. Donc, ouais. Oui, c'est pour ça que voilà. Donc, la transformation se fait toujours. De toute façon, malgré tout, Oui, malgré soi, bien sûr. on- quand on est, je dirais, près à 20 ans, comme disent souvent les parents, on éduque un enfant jusqu'à l'âge de 20 ans. Oui, c'est ça. On lui donne toutes les cartes. Après, Ouais. il crée sa vie, mais il change aussi, même Ouais. si voilà, il va faire son expérience. Ouais. Il faut pas oublier qu'avant la majorité c'était 21 ans, hein. Donc Oui, je tout pense à que fait. c'est quelque part, il y a quelque chose qui est resté aussi ancré quand on parle de croyances limitantes, qu'on devenait adulte à 21 ans. Oui, Donc oui, effectivement, cette croyance d'éduquer jusqu'à 20, 21 ans, je pense qu'elle mm, est restée malgré tout. Tu vois, c'est oui, où jusqu'à 21 ans, tu es encore, on va dire, un peu malléable, on va dire. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Et puis on le voit hein, quand ils prennent 18 ans et enfin tu fais la fête des 18 ans et ouais, après des 20 ouais. ans, tu vois déjà le changement Oui, la parce qu'ils ont responsabilisation est plus la même. Ouais. oui, 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 la maturité, c'est bah je suis Ouais, responsable. Déjà ils ont pris en général leur c'est ça. permis, Ouais, donc c'est ils ça. conduisent leur voiture. Conduire sa voiture, c'est aussi conduire sa vie. Hein. Ouais, Euh, donc il y a une plus grande aisance. oui, c'est ça. C'est ça. Donc oui. Et en fait là, bah, pour cette année, c'est vraiment là les gros changements des grosses planètes. Après, il y a des allers-retours, hein, mais Oui. là, j'ai pas pris en compte. J'ai pas pris en compte parce que là, j'estime que là, on va vraiment rentrer dans la transformation totale à Ouais. partir vraiment donc de juillet, juin, juillet, et qu'après, bah, c'est à nous de faire le travail, tout simplement, jusqu'à la fin de l'année, dans le sens où vraiment, bon, Pluton, très grosse planète, même si elle est rentrée là depuis 20 novembre 2024. Là, elle rentre, voilà, là au 1er juillet, on est à 4 degrés. Donc on Ouais. est pas mal. Uranus, tu vois, Uranus ça aura bien avancé, après il va reculer, mais Ouais. on sera à 3 degrés, donc on commence à être pleinement dans l'énergie du signe et la Mm. planète donne le maximum.
Et après, bah, voilà, Jupiter va faire son travail en sachant que voilà, ces trois planètes-là sont des planètes qui mettent du temps. Enfin, Jupiter, c'est 1 an quand même, mais elle va faire un gros travail, le fait que ce soit en Lion, hein. Parce que je n'ai pas précisé une chose, c'est que Jupiter est aussi la planète du Sagittaire, qui est un signe de feu. Donc on est le feu sur le feu, hein. Ouais. Oui. Quand je dis que l'été sera chaud, Oui. ouais, peut-être qu'il y aura canicule, hein. Je suis pas météorologue, mais voilà. Mais oui, oui, et c'est pour ça que l'indépendance, l'autonomie peut Ouais, jouer c'est ça. Ouais. parce que l'eau est de plus en plus problématique, hein. Ouais. Euh, on ne peut pas vivre sans eau, quoi. Et le Exact. fait que si ça sèche trop, enfin que les nappes phréatiques sont trop loin, voilà. Et puis bon, c'est notre mode de vie Tout à qu'il fait. faut peut-être un peu repenser. Repenser, ouais. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc c'est une bonne année dans la transformation, dans le renouveau. Mais voilà, il va falloir quand même rester bien centré, bien axé dans sa lumière avec toutes les informations qu'on va prendre. Et en même Ouais. temps, mais la transformation, c'est pas qu'une transformation collective, c'est aussi une transformation individuelle. Ouais. C'est savoir où se placer dans cette transformation-là. Ouais, c'est ça. Mm. Oui, parce que même Et si elle n'est pas individuelle, elle agit quand même. Donc, quoi qu'il en soit, on suit le mouvement quand même avec, oui, avec nos signes, hein, chacun nos signes. Mais c'est vrai que. oui, tout à fait. Mais même dans les sociétés, je veux dire, même si on travaille dans une société, ils vont devoir lâcher un peu de lest Ouais. pour garder leurs employés. D'accord, ouais, ok. Mm. De faire des arrangements de planning, enfin, je ne Ouais, vois pas. ouais, Ouais. Donc, parce que les gens vont vouloir passer plus de temps pour eux. Le fait de reprendre sa liberté, c'est oui. de passer du temps pour soi. Bah, c'est ce qu'on entend un petit peu partout en ce moment. Et je pense que la génération, justement, comme tu disais, des 20 20 30 ans, c'est ça. On est Mm. dans cette génération où ils ont envie d'effectivement de profiter de leur temps libre, enfin avoir du temps libre, en profiter, mais en même temps travailler et gagner de l'argent. Donc Oui, effectivement, c'est un réaménagement complet qu'il va oui, falloir refaire, parce que je pense qu'ils lâcheront pas sur ça. Donc non. c'est un autre monde qui va s'ouvrir par rapport à ça, c'est évident. Si les sociétés souhaitent perdurer, enfin les entreprises souhaitent Ouais, perdurer, il va falloir qu'elles s'adaptent aux employés. ouais. Alors, bien évidemment qu'une société veut toujours gagner de l'argent et tout ça. Bien évidemment, ça change rien. Ouais. Mais en tout cas, il va y avoir beaucoup moins, enfin les employés, si les choses ne sont pas acceptées, ils vont aller rapidement vers d'autres sociétés qui vont être Ouais, beaucoup plus dans l'aménagement d'autres. ouais. Mm. Et est-ce que du coup, c'est une année où il y aura plus d'entrepreneuriat pour le coup? Pour moi, oui. Le fait qu'il y ait plus d'autonomie, d'indépendance, oui. Mm. Plus Oui, d'entrepreneuriat, oui, oui, oui. Et vu qu'on est, bah bon, Vénus passe, euh, ouais, passe assez vite aussi, mais le fait, tu vois, des croyances, de changer un peu de croyances, de se ouais, battre pour les tiennes, peut-être être un peu plus dans le bien-être, même si ok. pour moi, il y a déjà eu une apogée du Ouais. bien-être, Ah oui, oui, c'est clair. ouais, notamment durant ces 12 dernières années, Ouais, mais peut-être d'une manière un peu plus nouvelle, peut-être un peu plus centrée, oui, moins dans un peu de tout, en fait, un peu plus oui, organisée, ouais, euh, un peu plus de structure. oui, Même si j'aime, dans le bien-être, dans le spirituel, j'aime pas dire structure parce que je trouve que c'est large. oui, c'est Enfin, je veux large. dire, euh, mais je dirais que ça peut pas faire forcément de mal, hein, Oui. de, Bah, je pense qu'il y a eu aussi enfin, moi je le ressens comme ça, mais un gros tri oui, parmi tout ce qui était proposé parce qu'il y avait tellement, tellement, tellement de c'est propositions ça, que les gens s'y perdaient. Et je c'est pense que ça. là, quand tu parles de structure, je pense que c'est plus dans l'idée de ramener vraiment voilà, au centre, ce Oui, qui est juste et tout ce qui n'est oui, plus aligné, en fait, va s'écarter. oui, tout à fait. Et même pour soi, enfin pour les thérapeutes eux-mêmes, je dirais même pour eux, c'est-à-dire que des fois il y avait tendance à aller un peu partout, à essayer plein de choses. Ouais, Et là, ça va être un peu plus centré sur vraiment ce ouais, qui est dans leur cœur. ouais. Et je Je pense pense qu'on que revient aussi sur des anciens projets
Toi, je le ressens comme ça aussi, de revenir sur des choses qui ont été pensées il y a quelques mois, qui ont été laissées tomber et qui du coup reprennent sens. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je vis là aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Des Mais mots comme ça. oui, oui, je suis assez d'accord que les choses anciennes reviennent, enfin se réorganisent et refont surface. C'est ça. Mm. Mais bon, en soi, ça va être une bonne année, hein. Bah, tant mieux. Oui, oui, ça va être tout à fait. 2025 n'a pas été facile pour tout le monde, donc si on Allez, peut donner un peu d'espoir pour 2026, c'est que là, en fait, les planètes, elles rentrent vraiment et elles s'ancrent dans ouais, c'est le. ça. C'est ça c'est pour ça on parle de transformation et de renouveau, quoi. Après, il y a des oppositions, donc ça, c'est un peu compliqué à gérer. Ouais. Mais une fois qu'on a passé le cap, c'est comme gravir une montagne, en fait, hein. Quand on est Mm, tout en bas et qu'on n'a pas d'expérience, c'est ça. c'est presque impossible. Mais quand on l'a fait, il faut quand même avoir les bonnes chaussures, tout ça, hein, Oui, faut être oui, bien oui, bien sûr. équipé. Mais au début, c'est dur, et puis après, on y arrive, et puis Ouais. après, la descente est facile. C'est une fois qu'on a pris la leçon, une opposition, c'est ça, c'est de ça tiraille, mais une fois qu'on a posé les choses, qu'on Mm. a pris la leçon, bah finalement, ça va très bien se passer. Ouais, c'est ça qui est bien. Donc, mais oui, cette année, ce qui est dur, enfin, moi, je trouve qu'elle va peut-être être plus simple 2026 que 2025. Ouais. Bah, en 2025, il y avait beaucoup de planètes qui ont fait des allers-retours, les Oui. grosses planètes qui étaient là. Mm. Et que là, pour 2026, les planètes, elles rentrent, donc c'est un peu perturbant. Puis quand elles rentrent, elles font un peu le bazar. Mais en même temps, elles vont s'ancrer. Donc on va prendre la bonne énergie Oui. pour Bon, 2026. c'est plutôt encourageant. Oui, c'est plutôt encourageant, hein. C'est juste les 6 premiers mois qui Oui, qui vont être un peu bousculants, mais bon, des fois, c'est bousculants. nécessaire aussi. Oui, tout à fait. Mais des fois, on a besoin d'être bougé pour que les choses avancent. Et Exactement. voilà. Mais c'est juste que chacun soit, je dirais, bien centré, équilibré dans sa lumière. C'est ça. Eh ben, super. Bonne année à tous, hein. Oui, c'est ça. On est à 2 jours de la nouvelle année en plus, donc enfin, on Oui, y c'est sera vrai. déjà dans 48 heures, mais en tout cas, voilà, ça donne, moi je trouve que ça donne une bonne perspective et puis ça donne, voilà, ça permet de mieux Oui, comprendre ce qui va arriver et d'être moins perturbé peut-être aussi, oui, euh, parce qu'on le saura. Enfin, on aura les grandes lignes déjà, donc oui, c'est tout à fait, déjà, c'est vrai. voilà, on sait que voilà, janvier, février, mars, on va se tenir un peu à carreau, on va attendre que, que l'orage passe Ouais. et puis se dire que voilà, l'été, comme tu as dit, va être très chaud, mais en même temps, Mm, être très instructif. oui, Donc, ok. Eh ben, on n'a plus qu'à vous souhaiter oui. une bonne Bonne année. année. Excellente année. Faites plein de Excellente vœux. année. Oui, exactement. Lydie est à votre disposition si effectivement vous avez besoin d'aller plus loin, mais pour vous, donc du coup, de faire votre thème et Thème natal ou révolution ouais, solaire. et n'hésitez Synastrie. pas. Synastrie, Parce que, c'est ouais, deux thèmes, en fait. ouais, puis c'est très révélateur et je trouve que ça aide énormément. Enfin, en tout cas, moi, pour l'avoir expérimenté en 2025, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Donc, vraiment, je vous incite à contacter Lydie pour. Là, en plus, vous êtes en fin d'année, donc je trouve que c'est le moment de le faire pour bien avoir une Oui, vue sur votre année qui arrive. Donc, oui, oui, tout à fait. voilà. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, je mets juste 15 jours quand même entre Oui, quand bien on se sûr. Ouais. parce que j'ai De toute besoin façon, de vous aurez les coordonnées de Lydie sous la vidéo, donc n'hésitez pas à la solliciter. Merci. Merci. En tout cas, une bonne année 2026 à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve plus tard, Oui, l'année prochaine, on va dire. l'année prochaine. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée.